C'est le titre d'une œuvre de Picasso et c'est aussi le titre de l'autobiographie de Madame Ida Haendel. C'est une autobiographie émouvante, attachante, publiée en 1970. Et sur la page couverture, je vous le remontre, c'est Ida Haendel, peinte par son père, Nathan Haendel. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé ce livre très émouvant. J'avais l'impression de vous entendre me parler de vous, surtout, de votre père, de votre génie et de votre solitude aussi. C'est peut-être les 4 mots les plus importants qui ressortent. Vous étiez un enfant prodige. À 3 ans et demi déjà, vous avez pris le violon de votre sœur, puisque c'est votre sœur aînée qui avait commencé à suivre des cours de violon. Vous avez été aussi la réalité d'un rêve que votre père avait caressé. Il voulait, lui, être violoniste. Et il avait dû laisser. Oui, parce que ses parents étaient contre. Ils ne voulaient pas, vous savez, dans une petite ville de Pologne, en Pologne, on voulait pas, on pensait que faire une carrière d'un violoniste, c'est quelque chose qui ne va pas, ça, c'est quelque chose, si c'est la dignité se baisse. Oui, alors il s'est mis à peindre. C'est ça. Il a fait beaucoup de portraits. Être une enfant prodige, c'est difficile. Ça a dû être difficile pour vous et ça l'a été pour votre famille aussi. Il me semble que toute votre famille a dû en quelque sorte suivre ce génie que vous étiez. Votre père surtout a été très important. Oui, surtout mon père. Est-ce qu'il n'a pas, lui, consacré sa vie finalement à votre génie? Oui, c'est ça, absolument. Il l'a faisait parce que il faut se dédier si on a un enfant prodige, naturellement. On est trop jeune de voyager, d'étudier seul. Alors il faut avoir quelqu'un qui vous aide. Alors c'était mon père dans ces cas-là. Cette autobiographie, d'ailleurs, publiée en 1970, qui n'a pas été traduite encore malheureusement, vous la dédiez à tous les parents qui ont des ambitions pour leurs enfants. C'est donc un thème pour vous qui a été très important. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là? Que justement, la vie d'un artiste, surtout d'une femme artiste, est très dure. Alors, si on a absolument sûr que l'enfant est vraiment a beaucoup de talent, très très doué, alors oui, je conseille de le faire ce sacrifice. Mais sinon, je ne le conseille pas. Non. Mais vous étiez convaincu de votre talent. Il me semble que dans le livre, souvent, après des concerts ou des récitals que vous avez donnés, vous disiez j'ai été merveilleuse, ça a été sublime. Souvent, vous êtes convaincu, vous, de votre génie. Enfin, j'espère que je n'ai jamais dit que j'étais sublime. J'étais convaincue que je sais jouer le violon, naturellement. Sans avoir cette confiance, on ne peut pas faire la musique. On ne peut pas faire le théâtre. C'est toujours la même chose. Mais enfin, oui, j'étais convaincue. Je n'étais pas jamais contente de moi-même, vous savez. Mais naturellement... D'être jeune, d'avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, d'avoir déjà une carrière importante, est-ce que ce n'est pas difficile également de jouer des œuvres que d'autres professionnels, des hommes, des femmes matures jouent? Est-ce que ça n'a pas été le problème au départ? Pendant cette période-là, non. Parce que je faisais tout ça, comment dirais-je, c'était instinctif. Alors, je jouais le violon parce que j'aimais jouer le violon. Je n'ai pas pensé si je peux le faire ou non, parce que c'était assez facile pour moi de le faire. Alors, il n'y avait pas de problème. Oui. Vous êtes d'une famille pauvre. Votre père a dû peindre pour vous payer des cours, que vous avez dû prendre d'ailleurs à l'étranger. Vous avez dû quitter votre mère et votre sœur très jeune. Vous ne vous êtes pas senti isolé par rapport à votre mère? Est-ce que ça ne vous a pas manqué, ça? Oh, beaucoup. J'étais très triste. Oui. C'était mon rêve d'avoir ma famille avec moi. Mais heureusement, c'était
époque, une période de ma vie très courte parce que j'ai quitté Pologne, j'ai étudié dehors de Pologne. Vous avez étudié à Paris, À Paris, à mais Londres. tout de suite, ma famille était, ça veut dire ma mère, ma soeur avec nous à Londres. Alors, heureusement, Oui. j'étais chanceuse. Vous à avez cette vécu la époque-là. guerre aussi. Vous étiez polonaise, juive. Mhm. Heureusement, la vie vous avait déjà amené à Londres un petit peu avant le début de la guerre. Mais comment s'est vécue cette période-là? Parce que Pendant vous la étiez guerre. jeune, parce que vous étiez musicienne et parce que vous étiez juive aussi. Est-ce que ça a été une période particulièrement difficile? Non. Vous savez, j'étais enfant. J'avais mon père avec moi. J'étais heureuse. Et après, ma famille était avec nous. Naturellement, je savais que la situation est très, très difficile, est très sérieuse. Mais si on a, vous savez, si on est parmi la famille, on aime la famille, on est très heureuse. Alors, la guerre, naturellement, ça a gâté beaucoup pour moi. Mais quand même, vous savez, il n'y avait pas d'autre moyen. C'est après la guerre que votre carrière internationale vraiment a débuté. Oui, Oui. c'est ça. Et qu'est-ce que ça a été pour votre famille? Est-ce que votre mère, je ne sais pas, moi je m'imagine avoir une enfant géniale, prodige. Est-ce que votre mère, à certains moments, ne s'est pas assise avec vous pour discuter un peu de l'impact d'une carrière internationale Non, comme vous celle-là? savez, ma Non? mère avait beaucoup de confiance en mon père. Alors, elle laissait cette euh, partie de ma vie à mon papa. Elle était absolument sûre qu'il sait ce qu'il fait. Naturellement, j'ai discuté des choses comme mère, fille, fille-mère, mais de la musique, pas beaucoup. Elle était fière d'avoir une fille qui joue le violon. Elle était très contente de mon succès, mais on n'a pas discuté beaucoup de Vous cette n'avez pas joué partie-là. à la poupée, vous n'avez pas Non, eu de jeu non. d'enfant. Mon poupée était mon violon. C'était votre violon. Votre violon, ça a été tout finalement. Ça a remplacé un peu votre mère, Absolument. ça a remplacé vos jeux. Non, ça je non? ne pourrais pas dire. La Non. vie, vous savez, la musique, c'est une chose tout à fait séparée d'une famille, enfin. La musique, c'est une chose sublime, mais on a besoin aussi de l'amour, de la vie, des parents, des amis, enfin. On sent d'ailleurs que votre famille est très unie quand Oui, même. c'est Vous étiez très près de votre sœur. Oh, très- Et ce qui est très beau dans le livre que vous avez vécu probablement, c'est cette espèce d'humilité de votre sœur. Votre sœur qui était plus vieille, qui avait, elle, commencé des cours de Oui, c'est violon, ça. a laissé tomber et s'est toujours réjouie de votre succès, de votre génie. C'est Il n'y a vrai. jamais eu d'accrochage entre elle Je et crois vous, pas, jamais. je crois pas. J'ai trouvé ça très beau, ce passage-là. Oui. Votre carrière, donc, a été importante. Est-ce que vous avez l'impression d'y avoir vraiment consacré votre vie? Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir été obligé de laisser tomber beaucoup de choses? Naturellement, on laisse tomber beaucoup de choses parce que une carrière d'une femme, une carrière de la musique, ça, vous savez, c'est tout à fait plein. Alors, on n'a pas beaucoup de temps de faire des autres choses. Alors, vraiment, il faut se dédier. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais je ne sais pas, vous savez, on dit en anglais, ce que vous n'avez pas, ça vous manque pas. Alors, je ne sais pas, si j'avais eu une autre vie, peut-être, je ne peux pas comparer, vous comprenez. J'étais très heureuse parce que j'ai dit toujours, la musique, les arts, c'est une vocation. Enfin, ce n'est pas moi qui ai choisi cette vie. C'est la musique qui m'a choisi, je crois, parce que j'ai commencé à 3 ans et demi. Alors, je n'ai pas compris beaucoup. En Alors, regardant voilà. votre portrait sur votre livre, je me demandais pourquoi, toute jeune, vous aviez toujours un petit peu ce complexe. Vous vous croyez, non, vous vous croyez laide, vous pensiez que vous n'étiez pas belle. Je le crois Ça a duré toujours. longtemps, d'ailleurs. Oh, c'est Ben, toujours la même c'est chose. une erreur. Vous êtes ravissante, mais cette féminité quand même existait chez vous, même si vous ne jouiez pas avec des poupées et tout. Oh, oui, je crois. Vous aviez, c'était important pour vous quand même d'être assez jolie, d'être bien habillée. Oh, Le vêtement j'adore. a joué un rôle important. J'adore m'habiller bien. Oui. Mais vous n'avez pas eu beaucoup d'amis, il me semble, dans votre vie. De Non, vrais c'est amis. vrai. Des vrais amis, on a très peu, je crois. Il faut cultiver l'amitié.
il faut rester sur une place pour avoir des amis. Alors ça, c'était un problème, un peu. Mais je crois maintenant ça a changé. À la fin de votre livre qui se termine en 70, il me semble qu'il y a beaucoup effectivement de solitude. Oui. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur de vieillir seul? Oui, on a Oui. toujours peur de vieillir. Mais vous savez, ma vie est si occupée. Je suis si occupée avec les concerts. Je n'y pense pas beaucoup Vous de dites ces d'ailleurs choses-là. que si c'était à recommencer, vous avez probablement eu la vie pour laquelle vous étiez faite et que vous recommenceriez la même. Je crois. Oui. Puis on va vous entendre en terminant cette émission un air de Jean-Sébastien Bach, je crois, une sonate. Merci, Madame Handel. Je vous remercie. Quelques minutes avant d'entendre Ida Handel pour vous rappeler l'émission de demain où nous aurons des extraits de théâtre présentés ces 15 dernières années à Femmes d'aujourd'hui. Madame Handel.